back, je suis de retour, et aujourd'hui on va parler d'une thématique qu'on aurait dû aborder il y a déjà 2 semaines, mais qu'on n'a pas pu aborder à cause des différentes occupations que j'ai eues cette semaine et on va pouvoir se rattraper. On va parler aujourd'hui d'une des bénédictions, d'une des plus grandes bénédictions qu'on doit transmettre à ses enfants. Et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir vos commentaires. Je ne sais pas si c'est normal. Coucou, Tata Laurel, comment vas-tu? Donc, j'espère que tout le monde ici va bien. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je suis ravie qu'on puisse encore se connecter aujourd'hui. Vous m'avez vraiment manqué. Pour ceux qui étaient là, c'était juste génial de pouvoir vous voir en vrai la semaine dernière. J'étais vraiment super contente de pouvoir me serrer dans mes bras. J'espère que les événements comme ça, on en fera encore davantage. Et voilà. En tout cas, prions qu'en septembre, on puisse organiser ce genre de temps où on peut se rencontrer, échanger, discuter, papoter et puis faire connaissance. C'était vraiment super top. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler, comme je le disais, d'une thématique hyper importante. On va parler de l'une des plus grandes bénédictions qu'on doit transmettre à ses enfants, d'accord? C'est vraiment une bénédiction qui est à portée de main hein, et quand on va parler, vous allez voir que tout le monde ici, que vous soyez parents ou que vous ne soyez pas encore parents, c'est quelque chose qui doit vous interpeller, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose qui va vous aider à bâtir ou à construire, j'ai envie de dire, un héritage à vos enfants. Pour moi, c'est vraiment le plus bel héritage qu'un parent doit pouvoir laisser à sa progéniture. C'est vraiment, tout parent sur cette plateforme, tout parent connecté sur cette plateforme doit pouvoir laisser ce genre d'héritage à son enfant. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager le live, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez bénir une femme aujourd'hui en lui disant, viens écouter ce live, viens semer, viens prendre ce que tu peux semer dans la vie de ton enfant. C'est vraiment le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants. Et il n'y a pas de raison en fait qu'on ne le laisse pas, d'accord, parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Et vraiment, tout le monde doit pouvoir laisser ce type d'héritage. Tout le monde doit pouvoir laisser cette qualité d'héritage à ses enfants. Tout le monde doit pouvoir permettre à ses enfants de pouvoir accéder à ce genre d'héritage. Et c'est vraiment une bénédiction de connaître ces choses et de les appliquer. Donc, si vous êtes nouveau sur cette plateforme ou nouvelle sur cette plateforme, vous êtes sur la plateforme HBIS, je suis Amélie et cette plateforme est dédiée à la structuration des projets et à la gestion des finances personnelles. Nous vous souhaitons la bienvenue si c'est votre première fois. N'hésitez pas à nous envoyer un message et on se fera un plaisir de prendre contact, d'échanger avec vous et de prendre de vos nouvelles, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler du plus bel héritage qu'on doit laisser à son enfant. Quel est le plus bel héritage qu'un parent doit laisser à son enfant? Quel est vraiment cet héritage-là? Donc, personne, aucun parent ne doit faire abstraction de ça dans ce qu'il doit transmettre. D'accord? La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage de bien aux enfants de ses enfants. Mais on va voir aujourd'hui quel est concrètement cet héritage dont la Bible parle. OK, il y a beaucoup de choses, l'argent, les comptes bancaires, blablabla. Tout ça, c'est bien, d'accord? Mais c'est pas le meilleur héritage, c'est pas le plus bel héritage qu'un parent doit transmettre à son enfant. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ça, on va vraiment toucher cette thématique pour voir quel est le plus bel héritage qu'un parent doit laisser à son enfant. Quel est vraiment cet héritage-là qu'il doit pouvoir transmettre de génération en génération et qui ne doit jamais s'altérer, qui ne doit jamais manquer d'une génération à une autre et qui est vraiment un puissant héritage qui propulse la vie de nos enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir et vous devez appliquer, vous devez prier pour que ce genre d'héritage se retrouve dans vous, chez vous et pour que vous puissiez également le transmettre, d'accord, à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Sincèrement, vous m'avez trop manqué. J'espère en tout cas que ceux qui nous rejoignent aujourd'hui vont pouvoir profiter de la continuité de la série qu'on va commencer tout au long de cet été. Cet été, je vais essayer de toucher diverses thématiques pour vraiment qu'on puisse capitaliser sur notre période d'été également. C'est vraiment une période où c'est un temps en général où on se repose, où on a un peu d'accalmie. Et je veux vraiment que chacune d'entre vous, vous puissiez maximiser ce temps, d'accord? La rentrée, c'est une autre session qui va commencer et on en parlera. Mais je veux vraiment que ces 2 prochains mois, que quelqu'un mette dans ce chat, les 2 prochains mois seront différents. Que quelqu'un mette des 2 prochains mois. Le mois de juillet et le mois de août, c'est des mois qui seront différents. C'est des mois qui doivent marquer
la préparation d'une nouvelle saison. Septembre, c'est une nouvelle saison qui va commencer, c'est une nouvelle rentrée scolaire, c'est aussi une nouvelle saison, d'accord? Et ça se prépare. Et on va vraiment utiliser cette période d'été quand les gens vont en vacances, quand les gens profitent de leurs vacances pour préparer cette saison d'été, d'accord? Et on ne va rien laisser par terre. On va tout de suite commencer. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue à cette session de live où on va parler du plus bel héritage ou du plus grand héritage qu'on doit léguer à ses enfants. Avant de commencer, je vais simplement rendre grâce. Seigneur, merci pour ces temps. Je prie que par le Saint-Esprit, tu puisses encore nous permettre d'aller en profondeur sur cette thématique. Nous voulons vraiment laisser un héritage à nos enfants. Et nous voulons vraiment que nos enfants soient transformés pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu inspires les paroles de notre bouche et tu nous donnes, Seigneur, de sortir d'ici avec de la sagesse et l'intelligence pour instruire ces enfants selon tes voies, selon tes recommandations. Amen. OK. Je vais commencer par lire un passage. Si vous êtes habitué à cette session, vous savez que j'aime beaucoup utiliser les passages de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse. Donc, on va lire un petit passage avant de commencer. Et ce passage, c'est dans Deutéronome 30 à partir du verset 16. D'accord? Et il est dit dans Deutéronome 30 à partir du verset 16, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, ça, c'est une instruction très claire, d'accord? Il dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives, que tu te multiplies. Et l'Éternel ton Dieu, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu dois entrer en possession. Ici, c'est le Seigneur qui parle en fait aux enfants d'Israël, d'accord? Et il leur dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Et dans d'autres versions, je vais peut-être lire dans une autre version qui va nous permettre un peu de comprendre, qui est la version du semeur, qui va nous permettre de mieux comprendre un tout petit peu. J'aime beaucoup la version du semeur. Pour ceux qui lisent dans la version du semeur, c'est une version assez, je trouve, simplifiée pour comprendre. Mais aujourd'hui, on va utiliser un peu Louis II aussi, parce que en préparant ce message, j'ai utilisé un peu Louis II, d'accord? Donc, on va essayer de lire juste un peu ce passage dans cette version. Deutéronome 30 à partir du verset 16. Ici, dans ma version, il dit ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous entrez, où vous vous rendez pour en prendre possession. Donc, il dit ce que je vous commande, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, d'accord? C'est d'aimer Dieu, en fait, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements et ses lois. Et en fait, l'une des premières choses sur laquelle je veux commencer, sur laquelle on va retenir de ce verset, c'est vraiment 3 choses importantes. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle d'aimer son Dieu, d'accord? Il parle d'aimer Dieu. En fait, pour moi, c'est le plus grand héritage. Et je vais le découper de 3 façons, d'accord? Vous allez comprendre où est-ce qu'on va avant la fin de notre live. Je vais le découper en 3 façons, en fait. Pourquoi? Parce que le plus grand héritage que vous devez léguer à votre enfant ou que vous devez apprendre à votre enfant, c'est d'aimer le Seigneur, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'apprendre à votre enfant à aimer Dieu? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que vous devez faire? On va le voir tout à l'heure quand je vais quand je vais toucher d'autres points. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est hyper important. Hello Josiane, comment vas-tu? Vous allez comprendre pourquoi c'est hyper important et que c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que c'est en fait la base, d'accord? La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à mettre en pratique sa parole. Ça veut dire que je dois apprendre à mon enfant à aimer le Seigneur. C'est vraiment le plus bel héritage. Je dois apprendre à mon enfant à être attaché au Seigneur. Je dois apprendre à mon enfant comment aimer Dieu, en fait.
c'est vraiment l'héritage de base que tout parent doit pouvoir laisser à son enfant. Pourquoi? On va le voir dans la suite. Parce que quand on aime le Seigneur, il y a plusieurs choses qui sont rattachées ou alors que le Seigneur va rattacher à notre vie parce qu'on aime le Seigneur, right? Et c'est important de le comprendre, c'est important d'appréhender ces vérités-là et c'est important également de les transmettre à vos enfants. C'est pour ça qu'il dit, il va dire en fait, d'instruire l'enfant selon les voies du Seigneur, afin que quand il soit grand, il ne s'en détourne pas. Pourquoi? Parce que si vous instruisez pas votre enfant selon les voies du Seigneur, même si vous lui laissez de l'argent, même si vous lui laissez des maisons, même vous laissez beaucoup de choses qui sont bonnes, d'accord? Mais vous ne lui avez pas laissé le plus important, le plus grand héritage, ce qui va lui permettre ou ce qui va permettre à votre enfant, en fait, de rester dans de bonnes voies, d'accord? Vous ne l'avez pas transmis, ce qui va, entre guillemets, vous garantir que cet enfant, en fait, ne va pas se retrouver dans des situations compliquées. Vous lui avez transmis des biens, ce qui n'est pas mauvais, mais vous ne l'avez pas transmis l'essentiel, en fait. Vous ne l'avez pas transmis le plus grand héritage, l'héritage le plus important. Et on va voir comment est-ce que cet héritage se décline. J'ai défini 3 façons. Donc, vous allez voir comment cet héritage peut se décliner, d'accord? J'ai défini 3 choses, 3 façons dans lesquelles vous allez voir comment cet héritage peut se décliner de façon concrète. Le premier est vraiment lié aux paroles qu'on va déclarer, d'accord? Aux paroles de bénédiction qu'on va relâcher sur nos enfants, d'accord? Ça veut dire que la base, c'est que j'apprends à mon enfant à aimer le Seigneur. Maintenant, quand je lui apprends, à aimer le Seigneur, la chose que je dois absolument faire, c'est d'apprendre à déclarer les paroles de bénédiction sur cet enfant. Et on va le voir. On va lire, par exemple, Genèse 17. Je vais repartir dans Genèse 17 pour vous lire un passage pour que vous voyez en fait un peu comment la puissance de la parole qu'on relâche sur la vie d'un enfant peut opérer dans la vie de cet enfant-là de façon tangible, de façon authentique, de façon puissante en fait. On va faire un petit tour dans Genèse 17 pour lire. On va aller dans Genèse 17 à partir du verset 18. C'est ça? Est-ce que je me trompe ou pas? Ok. Non, voilà. À partir du verset... pourquoi je ne retrouve pas mon verset? Attendez. Non, non, ok. On va aller à partir... Attendez. J'espère que je ne mélange pas mes versets. D'accord. Attendez, on va aller d'abord dans la 24, verset 60, et après je vais revenir. Ce sera beaucoup plus simple. OK? Voilà. C'est Genèse 17 à partir du verset 2. Il dit ceci. Il dit, c'est Dieu qui parle en fait à Abraham. Et il dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. D'accord? Ça, c'est une parole de bénédiction sur la vie d'Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'extrême. Et je te multiplierai à l'extrême. Ça, c'est ce que Dieu dit à Abraham. Ça, c'est la parole que Dieu déclare sur la vie d'Abraham, en fait. Et là, c'est un peu la bénédiction, c'est ce que Abraham reçoit, d'accord? Mais maintenant, on va voir dans notre verset exactement cette même bénédiction qui va entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Et vous allez comprendre, en fait, où je vais. À partir du verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après moi selon les générations et ce sera une alliance perpétuelle. Donc, il dit quoi, Abraham? Il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Donc, ici, Dieu relâche une parole de bénédiction. Et regardez ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Regardez ce qui va se passer quand on va lire un autre verset qui est hyper intéressant. Et vous allez voir en fait comment est-ce que ça
ça se décline. Je vais lire Genèse 24 à partir du verset 60. Ici, c'est Rebecca, c'est la vie de Rebecca, d'accord? Et Rebecca va en mariage. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des paroles qui sont déclarées sur la vie de Rebecca qui est en train d'aller en mariage. Et la Bible dit, il bénit Rebecca, donc la famille de Rebecca, c'est ses parents. Il la bénir et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Ça, c'est une parole qu'ils disent, il relâche sur la vie de Rebecca, en fait. Puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Ça, c'est une parole en apparence simple, mais quand on va lire la bénédiction que Dieu va relâcher sur la vie de son mari, de Isaac, on va se rendre compte que c'est exactement la même bénédiction que Dieu déverse sur sa vie, en fait. On va se rendre que c'est exactement le même type de bénédiction qui était rattaché à la vie de son mari, en fait. Et je me rendais compte que c'est extrêmement important, le type de bénédiction que vous relâchez sur la vie de vos enfants, d'accord? C'est tellement puissant que quand vous utilisez, surtout quand vous êtes un parent, pour tous ceux qui sont parents sur cette plateforme, écoutez-moi très bien. Quand vous utilisez votre bouche pour bénir votre enfant, s'il vous plaît, faites extrêmement attention à ce que vous êtes en train de dire. Ils disent à Rebecca en train de partir en mariage et sa famille l'a béni, d'accord? Sa famille lui dit, puisses-tu devenir des milliers de myriades, donc ça veut dire une population tellement grande, tellement féconde. Et il lui dit, et que tu possèdes la porte de tes ennemis. Mais c'est le même type de bénédiction qui était rattaché à la vie d'Isaac, en fait. C'est le même type de bénédiction que Isaac avait dans sa lignée. C'est le même type de bénédiction qui était rattaché à la postérité d'Isaac, en fait. C'est exactement le même type de bénédiction qu'on va voir, en fait, sur la vie d'Isaac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me rendais compte que, waouh, la bénédiction qui avait été relâchée sur la vie de Rebecca n'était pas une bénédiction ordinaire. Et ça, c'est un héritage. C'est le type d'héritage que vous devez être résolu à transférer dans la vie de vos enfants. Ça semblait être une phrase simple, ça semblait être une phrase banale, ça semblait être une phrase ordinaire. Mais c'est ce que sa postérité est devenue, en fait. C'est ce que Jacob est devenu. C'est ce que Joseph est devenu. C'est ce que les descendants Éphraïm et Manassé sont devenus. Donc, les paroles, la première bénédiction, c'est que vous devez apprendre à votre enfant à aimer le Seigneur. Mais je vous garantis que derrière ça, les paroles que vous allez relâcher sur la vie de vos enfants sont une puissance extraordinaire. Et en tant que parent, vous devez connaître quel est le type de parole que vous devez relâcher sur la vie de vos enfants. Vous devez connaître quelle est la qualité de bénédiction qui est rattachée à la postérité de cet enfant-là, que cet enfant-là doit avoir. Et dans le cas de Rebecca, elle allait en mariage. Et elle allait en mariage d'une famille qui avait qui avait en fait cette portée-là. Donc, le fait de relâcher cette qualité de bénédiction, vous allez voir que c'est exactement le même type de bénédiction qui était rattaché, en fait, et qui va s'accomplir. Donc, dans la vie de vos enfants, vous devez refuser de relâcher n'importe quoi. Vous devez refuser de prononcer n'importe quoi comme parole. Si vous ne savez pas quoi prononcer, écoutez-moi très bien. Demandez au Seigneur, Seigneur, quel est ce que tu as prévu pour cet enfant? Et relâchez simplement les paroles que le Seigneur va vous mettre à cœur. Mais c'est tellement puissant. Ce passage nous montre que c'est tellement puissant, tellement puissant. Regardez ce qu'il dit à partir du verset, dans Genèse 16, à partir du verset 17. Abraham tomba sur sa face et il lui dit, et il fit dans son cœur, naîtra-tu un fils pour moi? Et Sarah était âgée de 80 ans. Bref. Et Abraham dit, oh Dieu, que Ismaël vive devant ta face. Certainement, Sarah t'enfantera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. Et donc, ça veut dire que les bénédictions qu'il y avait sur la vie d'Abraham étaient également sur la vie d'Isaac. Donc, le fait que Rebecca reçoive cette bénédiction n'était pas un hasard, en fait. Ce n'était pas quelque chose d'hasardeux, ce n'était pas quelque chose d'anodin. C'était vraiment une bénédiction
dans laquelle elle devait rentrer, en fait. C'était une bénédiction qui était rattachée à la saison à la saison et à la famille dans laquelle elle allait rentrer. Et en tant que parent, vous devez vraiment, vraiment, vraiment être, j'ai envie de dire, préparé à relâcher un type de bénédiction sur la vie de vos enfants qui vont les propulser, d'accord? Un type de bénédiction qui va leur permettre d'entrer dans leur destinée, qui va leur permettre de pouvoir expérimenter les paroles que vous êtes en train de relâcher. La deuxième chose que je vais voir avec vous, c'est les bénédictions rattachées à votre propre vie, d'accord? Il y a des bénédictions rattachées à votre propre vie et c'est des bénédictions que vous devez pouvoir transférer sur la vie de vos enfants. C'est les bénédictions que vous devez transférer sur la vie de vos enfants, d'accord? Et vous allez le voir dans, attendez, je vais lire dans Genèse 26 à partir du verset 26. Je vais essayer de lire pour que vous compreniez exactement. C'est une partie extrêmement importante. Dans Genèse 26, à partir du verset 26, il y a quelque chose qui se passe qui est super, super intéressant. Et il dit, non, je me suis trompée, c'est Genèse 35, pardon, autant pour moi. Je vais revenir là, c'est Genèse 35. Ok, Genèse 35 à partir du verset 11, il dit, ok, il dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Des rois sortiront de tes reins et je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham, à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Ici, il est en train de bénir qui? Il est en train de bénir Jacob. Il est en train de répandre une bénédiction sur Jacob, d'accord? Et il dit à Jacob quelque chose. Il dit à Jacob, je vais te rendre fécond. Je vais te multiplier, en fait. Il lui dit, des multitudes de nations naîtront de toi, d'accord? C'est la bénédiction qui relâche sur la vie de Jacob. Et je vous assure, c'est exactement la même bénédiction que vous allez retrouver qui a été relâchée sur la vie de Jacob. Quand Isaac bénit Jacob, c'est exactement le même type de bénédiction qui relâche sur la vie qui relâche sur la vie de Jacob. Quel est mon point en fait? Où est-ce que je vais en venir? Ce que je vais vous dire, c'est que chaque parole que vous relâchez sur la vie de votre enfant, chaque parole que vous êtes en train de déverser sur la vie de votre enfant, ce n'est pas une parole au hasard, ce n'est pas une bénédiction anodine, ce n'est pas quelque chose que vous devez déverser en fait de façon inconsciente, d'accord? Abraham était leur ancêtre, Isaac était le fils, Jacob était la troisième génération. Et quand il relâche, il est en train de relâcher la bénédiction qui était rattachée à sa propre vie, d'accord? Il relâche cette bénédiction-là, en fait, sur la vie de qui? Sur la vie de ses fils, sur la vie de sa postérité, sur la vie des gens qui vont, en fait, desquels son sang, sur la vie des gens qui vont naître de son sang. Il est en train de déverser sur leur vie une certaine bénédiction, mais qui est rattachée à sa propre bénédiction. Et c'est des bénédictions que vous devez connaître, d'accord? En tant que parent, vous devez connaître quel est le type de bénédiction qui est rattaché à ma propre vie. Quel est le type de bénédiction dont le Seigneur m'a fait grâce. Il n'est pas allé chercher un autre type de bénédiction, non. Dieu avait déjà dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini, je te rendrai fécond, je te donnerai de posséder des territoires, en fait. Il avait déjà béni Abraham de cette bénédiction. C'est exactement le même type de bénédiction qu'Abraham va transférer sur Isaac. C'est exactement le même type de bénédiction que Dieu lui-même va transférer sur Abraham. Et c'est exactement le même type de bénédiction qui va être transféré sur Jacob, qui va être transféré sur Joseph. Et quand vous allez lire après, c'est exactement le même type de bénédiction qui va suivre tout le peuple d'Israël jusqu'aujourd'hui. Et je me rendais compte que vous pouvez laisser à vos enfants des voitures, vous pouvez laisser à vos enfants de l'argent, vous pouvez laisser à vos enfants toutes sortes de choses. Mais je vous garantis la plus grande bénédiction que vous devez laisser à vos enfants, la meilleure des bénédictions, celle pour laquelle vous ne devez jamais, jamais, jamais oublier de transmettre ou alors ne pas transmettre. C'est vraiment les bénédictions rattachées à votre propre vie. Si Dieu rattache des bénédictions à votre propre vie, vos enfants sont qualifiés pour ce type de bénédiction. Si Dieu rattache des bénédictions à la vie de vos enfants,
j'ai envie de dire, leurs épouses, comme on l'a vu dans le cas de Rebecca, sont qualifiées pour ce type de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils vont construire ensemble. C'est extrêmement important et c'est la plus grande de toutes les bénédictions que chaque parent doit léguer ou laisser à ses enfants. C'est la plus grande des bénédictions que, en tant que parent, vous devez travailler à laisser à vos enfants. Beaucoup de gens travaillent pour laisser des terres, d'accord, pour laisser tout type de biens et ce n'est pas mauvais. Mais la plus grande et la bénédiction de base que vous devez toujours laisser à vos enfants, c'est cette bénédiction-là. C'est la bénédiction de la connaissance. C'est la bénédiction de l'intimité avec le Seigneur. C'est la bénédiction de la parole de Dieu, en fait. C'est la bénédiction du Seigneur. C'est ça que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tant que tu laisses à ton enfant, pas les bénédictions que toi tu penses être bonnes, mais les bénédictions que le Seigneur a assignées à ta vie, les bénédictions qui sont rattachées dans la parole de Dieu pour toi, tu les propulses automatiquement. Tu les propulses automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de difficultés, mais tu es en train, entre guillemets, de les hisser au-dessus de ces difficultés-là. Parce que quelles que soient les difficultés que tes enfants auront, quelles que soient les difficultés par lesquelles ils vont passer, quelles que soient les difficultés qu'ils vont connaître, cette parole-là, la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à elle sans qu'elle n'ait accompli le but pour lequel elle est sortie. Ça veut dire que quand Dieu te bénit d'un certain type de bénédiction, quand Dieu relâche une certaine parole de bénédiction sur ta vie, s'il te plaît, ne prends pas cette parole et tu dis, yes, c'est seulement pour moi. Commence à déclarer cette parole-là aussi sur ta postérité. Commence à arroser ta postérité de cette parole. Commence les mêmes bénédictions pour lesquelles tu sais que tu es qualifié, pour lesquelles tu sais que le Seigneur t'a qualifié. Et la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Commence à déclarer ces bénédictions-là. Commence à parler ces bénédictions-là sur la vie de tes enfants. Mais ce sur quoi je vais vraiment atterrir avant de m'arrêter, c'est que, vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé en lisant, par exemple, la vie des gens comme David, c'est que David était tout le temps en train d'instruire son enfant, d'accord? Il était en train de l'instruire. Tout le temps, il instruisait son enfant. David a laissé beaucoup de choses à Salomon. Il a laissé beaucoup de biens à Salomon. Il a laissé beaucoup de choses. Il a préparé même financièrement, matériellement, la vie de Salomon. Mais quand vous lisez le livre de Proverbes, quelque chose d'interpellant se passe. Il instruisait Salomon, en fait. Il était en train d'instruire Salomon. Il parlait beaucoup d'instruction, il parlait beaucoup de sagesse, il parlait beaucoup. Il dit, écoute mes paroles, écoute les paroles de ton père, retiens les paroles de ton père. Il était en train de l'instruire. Et l'instruction, c'est la plus puissante bénédiction que vous pouvez laisser à votre enfant. Il y a trois domaines, en fait, ou trois façons dont vous devez vraiment vous rassurer que vous instruisez vos enfants. Et le premier domaine, c'est le domaine spirituel, d'accord? Le plus grand héritage, c'est le domaine spirituel. Le deuxième héritage, c'est la connaissance, d'accord? Vous devez travailler à instruire votre enfant dans le domaine spirituel, ça veut dire dans la connaissance des choses de Dieu, mais vous devez aussi travailler à l'instruire dans la connaissance des choses, j'ai envie de dire naturelles, d'accord? Vous devez travailler à investir dans votre enfant, à lui laisser un héritage intellectuel, qui n'est pas toujours l'héritage spirituel, mais qui est cette capacité-là à pouvoir apprendre des choses, à pouvoir se développer, à pouvoir faire des choses, en fait, à pouvoir comprendre des choses, à pouvoir chercher à comprendre des choses. Ça, c'est le deuxième type d'héritage que vous devez laisser à votre enfant. Et le troisième type d'héritage que vous devez laisser à votre enfant, qui pour moi est l'un des plus grands héritages, des plus beaux héritages, c'est le nom que vous portez. D'accord? C'est le nom que vous portez. Le nom que vous portez est un héritage. Le nom que vous portez est un héritage. Le nom que vous portez est un héritage. Et il y a des noms aujourd'hui, juste parce que vous les prononcez dans certains endroits, ça vous ouvre des portes ou ça vous ferme des portes. Et en tant que parent, vous devez, c'est votre responsabilité de laisser. Il y a des noms que quand un enfant porte, dès qu'on prononce ce nom, tout le monde se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et vous devez travailler à laisser ce type d'héritage à votre enfant. Vous devez travailler à lui laisser un nom qui le favorise. Vous devez travailler à lui laisser un nom qui le propulse. Vous devez travailler à laisser un nom qui lui ouvre des portes, qui lui facilite les choses. Vous devez travailler à ce que votre nom ait
tellement de la valeur que quand votre enfant dit « je m'appelle tel », aujourd'hui, vous savez, si vous avez devant vous l'enfant l'enfant de Barack Obama, vous allez dire « oh, wow, ton père est président, ton père était président ». En fait, vous allez chercher à discuter avec la personne, en fait, juste parce qu'elle est l'enfant de Barack Obama. Partout où elle se présente, on va chercher juste à la recevoir. Et nous, on a l'avantage, on a un nom au-dessus de tous les noms. On a le nom au-dessus de tous les noms. Ça veut dire qu'on doit pouvoir travailler à ce que le nom que le Seigneur nous a donné sur cette terre soit un nom qui marque, j'ai envie de dire, notre passage et ceux de notre postérité. Aujourd'hui, on parle d'Abraham. On ne connaît même pas le nom de tous les descendants, mais quand on parle d'Abraham, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle d'Abraham, tout le monde sait de quoi on parle. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont travaillé à laisser un nom, en fait. Et ton nom est une marque déposée. Ton nom est une porte d'accès. Ton nom est un facilitateur pour ta postérité. Le nom que ton enfant porte, vous allez voir à un certain moment dans la Bible, Dieu a changé le nom de d'autres personnes. En fait, il a dû changer ce nom et donner un autre nom. Il a dû dire, waouh, ça, ce ne sera plus ton nom, je vais te donner un autre nom. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y avait pour changer, en fait, l'histoire d'un homme, tu changes son nom, en fait, parce que ça lui donne, en fait, accès à d'autres sphères. Ça lui donne accès à d'autres lieux, en fait. C'est pour ça qu'Abraham, il pouvait changer de nom. Ton nom ne sera plus Abraham, ce sera Abraham. Son nom ne sera plus Saraï, ce sera Sarah. Pourquoi? Parce que le nom, en fait, porte une histoire. Le nom transporte aussi une prophétie qui appelle à l'existence quelque chose. Et tu dois travailler à ce que ce nom que tu portes soit un nom valorisant. Tu dois travailler à ce que ce nom facilite la vie aux générations futures. Tu dois travailler à ce que le nom que tu portes là, que ce soit un nom qui soit une bénédiction, en fait, au point quand ton enfant dit « je suis le fils de tel, je suis la fille de tel », que les portes lui soient ouvertes, que les portes lui soient favorables, que les portes puissent juste à la mention du nom que tu vas prononcer, parce que toi, tu auras fait le travail pour cet enfant, quand il va prononcer ce nom, que ce soit une bénédiction, en fait. Il y a des gens aujourd'hui, juste parce qu'ils transportent un certain nom. Je suivais une vidéo du pasteur Miles, et dedans, il disait que lui, en fait, juste parce que ses enfants se présentent dans certains endroits et ils disent qu'ils sont des Monroe, juste parce qu'ils prononcent ce nom, les portes leur sont ouvertes. Les portes leur sont ouvertes juste parce qu'ils portent un certain type de nom. S'il te plaît, ne banalise pas le nom que tu portes. Trop de gens banalisent leur nom. Trop de gens pensent que leur nom, c'est la poubelle. Trop de gens utilisent leur nom comme une poubelle. Ton nom est une marque déposée, s'il te plaît. Et quand tu comprends ça et que tu commences à valoriser le nom que tu portes, à travailler pour que ce nom soit un nom extraordinaire, un nom qui parcourt les nations, un nom qui change les vies des gens, écoute-moi, ça va bénéficier à ta postérité. C'est un héritage que tu vas laisser à ton enfant. Il y a des endroits où tu arrives, même si tu as n'importe quel compte bancaire, juste parce que tu appartiens à un certain type de famille, juste parce que tu portes un certain nom, aucune porte ne te sera ouverte. Il y a des endroits où si tu arrives, même si tu n'as pas un franc, parce que tu portes un certain type de nom, les portes vont s'ouvrir pour toi. Et c'est un héritage qu'en tant que parents, on doit travailler à laisser à nos enfants. C'est un héritage qu'en tant que parents, on doit travailler à construire et à laisser aux générations futures. Donc, je récapitule ce que j'ai dit. La première chose, tu dois apprendre à ton enfant à aimer le Seigneur. Ça, c'est non négociable. Mais dedans, l'héritage réel que tu dois laisser, c'est les paroles de bénédiction que tu dois toi-même déclarer sur la vie de cet enfant, qui sont les bénédictions propres rattachées à sa vie. Les bénédictions rattachées à ta propre vie que tu dois transférer dans sa vie. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions la connaissance spirituelle, la connaissance intellectuelle et le nom que tu portes. D'accord? Le nom que tu portes est très, très important. Et je vais conclure par là. On t'appelle à longueur de journée par ton nom. Ce n'est pas un hasard. On t'appelle matin, midi, soir, au travail, partout où tu passes. On t'appelle par ton nom. Ton nom a une signification. Si tu ne connais pas la signification de ton nom, va prier pour savoir quelle est la signification de ton nom et commence à utiliser ce nom-là, à travailler sérieusement, à se dire que ce nom, c'est un nom que je vais laisser comme héritage à mes enfants. Ce nom ne sera pas un nom de disgrâce. Ce nom ne sera pas un nom de déshonneur. Ce nom sera un nom qui va ouvrir les portes à des générations futures. Ce nom sera un nom que quand on saura que cet enfant est mon enfant ou est ma postérité, les portes lui seront ouvertes. Ça, c'est un puissant héritage. Un tellement puissant héritage. Il y a ça et la bénédiction que tu dois travailler en fait à investir dans la vie de tes enfants, que tu dois travailler à transmettre à la vie de tes enfants. S'il te plaît, il y a des gens ici qui disent je m'appelle telle personne ne peut se retourner dans la rue. Ça ne doit pas être ton cas.
ton nom doit être tellement important que quand on mentionne ton nom quelque part, juste ton enfant, quand il arrive quelque part, il se présente. À cause de ton nom, les portes lui sont ouvertes. À cause du fait qu'il porte ton nom, les portes lui sont ouvertes, les portes lui sont favorables. La terre où il est lui est fertile. C'est ta responsabilité de travailler à transformer ce nom-là. C'est ta responsabilité de travailler à... Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Pourquoi est-ce qu'il rend le nom d'Abraham grand? Dieu n'a pas besoin, il aurait pu dire, je te donne mon nom. Non, il a donné le nom à Abraham. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est une bénédiction que tu dois pouvoir transmettre à tes enfants. La grandeur de ton nom doit pouvoir être transmise à tes générations futures. La grandeur de ton nom doit être transmise à tes générations futures. Et pour ça, tu dois travailler sur ta réputation. Pour ça, tu dois travailler à bâtir une bonne réputation. Ça veut dire qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Pourquoi tu dois travailler cette réputation? Parce qu'elle n'est pas que pour toi. Elle sera pour toi et puis les générations futures. Elle va faciliter la vie aux gens qui vont venir après toi. Elle va ouvrir les portes aux personnes qui vont venir après toi. Ta réputation est tellement importante que si tu la banalises, je vois des gens ici qui disent, ah, ma réputation, c'est quoi? Ma réputation ne sert à rien. Je m'en fous si on traîne mon nom dans la poubelle. Je m'en fous si on dit, hé, je n'ai pas dit que tu t'occupes de tout ce qu'on dit de toi, mais j'ai dit toi, travaille à bâtir cette réputation-là, travaille à donner de la valeur à ce nom-là, travaille à positionner ton nom comme quelque chose de stratégique en fait. C'est une bénédiction extraordinaire que tu vas laisser à tes enfants. C'est une bénédiction extraordinaire que tu vas laisser aux générations futures. Il y a des générations aujourd'hui, quand on entend parler d'eux, ça force le respect. D'accord? Des dynasties, en fait, qui se sont bâties, qui, juste parce qu'elles transportent certains noms, elles portent certains noms. Dès qu'elles arrivent dans un endroit, c'est juste extraordinaire. Les gens sont honorés même de les avoir. Les gens les invitent même dans certains endroits, juste parce qu'on va dire qu'il y aura la présence de tel, juste parce qu'on va mentionner leur nom et dire qu'ils étaient à ces événements-là. Ça fait la différence. Et ça fait partie des bénédictions, des plus grandes bénédictions que tu dois pouvoir laisser à tes enfants. Ça fait partie des plus grandes bénédictions que tu dois pouvoir transmettre aux générations futures. Ça fait partie des bénédictions sur lesquelles tu ne dois jamais, jamais, jamais banaliser et te dire que ça, ce n'est pas important, d'accord? Donc, ta responsabilité en tant que parent, c'est de transmettre au moins ces trois choses-là. Il y en a plusieurs, mais dans ce live, j'ai juste voulu toucher ces trois choses-là. Ça fait partie des trois choses en tant que parent, s'il te plaît. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, si tu comprends ce que j'ai dit, c'est ta responsabilité d'instruire ton enfant. Instruire ton enfant, ça veut dire investir dans sa vie. Ça veut dire l'éduquer, ça veut dire lui transmettre des valeurs. Ça veut dire travailler à ce qui est un transfert. Mais pour transférer, il faut que toi-même, tu les possèdes. Pour transférer, il faut que toi-même, tu les connaisses. Pour posséder, il faut que toi-même, tu puisses les connaître. D'accord? Donc, si en tant que parent, je vois souvent les gens qui disent, moi, je connais aucune bénédiction. Il n'y a aucune bénédiction rattachée dans ma vie. Écoute-moi. Si tu ne connais pas les bénédictions qui sont rattachées dans ta vie, tu ne pourras pas les transmettre à tes enfants. C'est pour ça que tu vas essayer de transmettre un type de bénédiction. En fait, pour lesquels toi-même, tu ne comprendras pas la... Et tu vas dire, mais ça ne marche pas, non. Il y a chacun vient sur la terre avec une grâce. Chacun vient sur la terre avec une capacité, une facilité à faire certaines choses. Un dépôt que Dieu va mettre en lui. Quelque chose, en fait, qui va le distinguer. Quelque chose qui va le démarquer. Aujourd'hui, par exemple, on parle des grandes maisons comme Hermès. Peut-être leur capacité à fabriquer des sacs de qualité, c'était leur héritage, en fait. À posséder les nations, peut-être à travers le luxe, à travers peut-être... la matière qu'ils devaient travailler, en fait, right? Et c'est parce qu'ils ont valorisé, en fait, ce travail-là. C'est parce qu'ils ont valorisé ce travail-là qu'aujourd'hui, si tu te présentes quelque part et que tu portes le nom d'un de ces héritiers-là, je te rassure que ça va t'ouvrir les portes. Donc, la plus grande bénédiction que tu dois transmettre à ton enfant, c'est vraiment d'aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que à l'amour du Seigneur est rattaché tous les types de bénédictions qui peuvent exister. Matériel, financier, tous les types de bénédictions. Si tu aimes le Seigneur, tu es qualifié pour tous les types de bénédictions. Et tu dois apprendre à ton enfant à aimer le Seigneur, à craindre le Seigneur, à marcher dans les voies du Seigneur, à rester dans les voies du Seigneur, comme on l'a vu au départ. Il dit à obéir, en fait, au Seigneur. C'est ta responsabilité en tant que parent. Et pour ça, ça passe par la connaissance de la parole. Ça passe par la connaissance des Écritures. Ça passe par le temps que tu dois investir pour le faire grandir, pour lui apprendre ces choses-là. Et toi-même, pour lui apprendre, il faut déjà toi-même les connaître. On ne connaît pas tout, d'accord? Mais au niveau auquel le Seigneur te permet d'accéder en termes de connaissances, transmets-le à tes enfants. Transmets-le.
sois un fidèle, j'ai envie de dire, transmets ce que tu connais. On ne peut pas t'en vouloir si tu ne connais pas et on ne connaît pas tout. Mais ce que tu connais, transmets-le. D'accord? Et apprends à tes enfants d'autres types de connaissances. Beaucoup de gens connaissent seulement la parole, mais leurs enfants dans d'autres domaines ne sont pas développés du tout. Et ce n'est pas une bonne chose. Il y a la connaissance spirituelle, mais il y a aussi la connaissance des sources naturelles. Tu dois pouvoir apprendre à ton enfant à comprendre les choses, à être un enfant éveillé, à être un enfant dynamique, à être un enfant qui cherche l'information, qui apprend des choses, qui se cultive. C'est ta responsabilité. Et la troisième des choses, tu dois travailler à lui laisser un nom qui va lui faciliter la vie, qui va lui ouvrir des portes, qui va le propulser, qui va lui faire gagner du temps. D'accord? Qui va parler en sa faveur. Et j'espère lors d'un prochain live, on parlera de la bénédiction financière, d'accord, qui est tout aussi importante. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas toucher cette bénédiction-là. Je voulais vraiment parler de la plus grande bénédiction qu'un parent doit pouvoir laisser à son enfant. L'une des plus grandes bénédictions que tu dois pouvoir laisser à son enfant, s'il te plaît, fais-le. Et pour toutes les personnes qui se demandent, mais comment est-ce que je peux le faire de façon concrète? Comment est-ce que je peux le mettre en pratique? Rejoins-nous à Finance Ado, d'accord? Dans Finance Ado, on va t'apprendre comment est-ce que tu peux aider ton enfant à acquérir ces clés-là, à grandir dans ces clés-là, et comment est-ce qu'en tant que parent, tu peux travailler pour pouvoir transférer cet héritage-là à ton enfant. Bien évidemment, c'est un travail qui se fait avec le parent et l'enfant. Ce n'est pas un travail qui se fait seul. Pourquoi? Parce que c'est important que le parent soit investi dans la vie de son enfant, pas juste la vie financière, d'accord? L'argent n'est qu'une conséquence. Donc, si tu fais bien ce que tu as à faire en amont, les conséquences, en fait, sera que ton enfant pourra posséder plus. D'accord, ton enfant aura beaucoup plus de facilité. Donc, c'est vraiment un programme qui est conçu pour vous aider en tant que parent à pouvoir investir dans la vie de vos enfants. Et c'est un programme qui se tient chaque mois. Donc, ce mois-ci, ce programme se tiendra le 15. Donc, n'hésitez pas si c'est une formation qui vous intéresse, si vous voulez vraiment participer à ce programme Finance Ado, où c'est parents-enfants qui travaillent ensemble dans ce programme. N'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. Alors, on se retrouve également samedi. On aura notre live. Là, on a recommencé les activités. Samedi, on aura notre live. Et samedi, on va toucher. La thématique de samedi sera postée sur cette chaîne. Et on se dit à très bientôt. Bye.